sa mère et son père, et puis il s'attachera à sa femme. Et donc les deux deviendront une seule chair. Mais l'attachement à une femme, ou bien l'attachement à un homme, c'est pour quel but? Parce qu'aujourd'hui, le but du mariage qu'on a en tête, c'est juste de 22h jusqu'à 5h. Quand certains frères désirent se marier, au fait de leur tête, c'est tout ce qui tourne. Quand certaines sœurs désirent se marier, dans leur tête, dans ma famille, personne ne s'est marié. Dans ma famille, tout le monde est en train de vieillir. Il faut que je me marie pour qu'on sache que je suis aussi marié. Dans ma famille ou bien dans mon voisinage, ma soeur s'est mariée il n'y a pas longtemps. Mon frère s'est marié il n'y a pas longtemps. Il faut que je fasse un effort pour me marier aussi, pour qu'on dise dans le quartier, pour qu'on dise dans mon village, pour qu'on dise dans ma famille que je suis aussi marié. Quand tu rentres avec un tel objectif ou avec un tel but dans le foyer, tu ne tues pas dans le foyer et il y a des problèmes qui se produisent. Donc le but de notre attachement à un frère ou à une soeur pour vivre ensemble est très important. Si tu ne sais pas pourquoi tu te maries, alors ton foyer et ton mariage aura de sérieux problèmes. Il ne s'agit pas de se marier seulement que c'est fini. Il ne s'agit pas d'être en couple et puis c'est fini. Il ne s'agit pas d'être la femme d'un homme et puis c'est fini. Il ne s'agit pas d'être le mari d'une femme et puis c'est fini. Mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et je souhaite que vous m'écoutez très bien ce matin. Amen. Plusieurs des couples sont aujourd'hui dans le désespoir et le regret. Dans le désespoir et le regret. Et dans le milieu chrétien aujourd'hui, nous sommes le peuple qui nous marions plus et qui divorçons plus. Tu vas à la mairie de Yopougon, chaque samedi il y a au moins 20 mariages, 50 mariages, 60 mariages. En Tunisie, ici même chaque semaine il y a un mariage. À l'ambassade, quand tu vas, chaque semaine il y a au moins un mariage, ou bien 2 mariages. Donc je voudrais ce matin nous dire l'attachement à quelqu'un dans le but de vivre ensemble à un but. Et nous nous attachons en tant que chrétiens. Ce matin, je parle aux chrétiens, pas aux païens. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, quand tu prends l'engagement de t'attacher à quelqu'un dans le but de vivre avec la personne, il y a des choses qu'il faut faire. Pour ne pas que plus tard, dans le foyer, il y ait des regrets, il y ait des divorces, il y a tout ce que vous connaissez. Dans tout foyer, il y a des problèmes, il y a des difficultés qui peuvent apparaître. Mais chacun doit faire des efforts sur lui-même, dans le but de stabiliser le foyer et le couple. Que Dieu nous bénisse. Amos 3, verset 3, que nous avons dit ensemble. L'homme quittera sa mère et son père, s'attachera à sa femme. Mais est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas? C'est-à-dire pendant qu'ils seront en train de marcher et d'aller vers le but, en cours de route, l'autre va aller à gauche, l'autre va aller à droite. Parce que dès le début, ils se sont entendus sur des principes et des bases de données. Et donc quand c'est comme ça, ils ne vont pas arriver loin. C'est ce qui fait que plusieurs personnes dans nos foyers, dans nos couples, n'arrivent pas loin. Dès le début d'une relation, il faut que les choses soient claires. Pourquoi on se marie? Nous sommes chrétiens, on a décidé de se mettre ensemble. Nous avons décidé de s'attacher l'un à l'autre. Mais c'est dans quel but? Est-ce que je me suis attaché à toi parce que je brûlais trop? Donc pour éteindre le feu qui brûlait en moi trop, il
fallait que je force les choses dans le but d'éteindre le feu qui brûlait en moi. Ou bien je me suis attaché à toi parce que mes soeurs ont commencé à m'insulter dans la famille pour dire tu commences à vieillir, tu as 43 ans, tu as 40 ans, tu as 35 ans, depuis là tu n'es pas encore marié, tes petites soeurs sont mariées, toi tu attends quoi? Toi tu fais quoi? Toi tu cherches quoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie pour que tu n'arrives pas à te marier? C'est sur la base de ça que tu es marié ou bien c'est quoi? Est-ce que deux personnes passent ensemble sans être convenues? Impossible. Si deux personnes décident de marcher ensemble et qu'ils ne se sont pas convenus avant de prendre le chemin, sur le chemin, chacun fera ce qu'il veut. Chacun marchera comme il veut. Chacun se comportera comme il veut. C'est pourquoi lorsque tu veux marcher avec quelqu'un, lorsque tu veux vivre avec quelqu'un, asseyez-vous et puis parlez. Parlez bien. Tu lui donnes des principes dans le but que vous puissiez bien arriver, dans le but que vous puissiez atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Plusieurs foyers chrétiens sont en proie aujourd'hui. Plusieurs foyers chrétiens. Du fidèle au responsable, du responsable au pasteur. Plusieurs foyers chrétiens. Plein de pasteurs sont en train de divorcer. Plein d'hommes de Dieu sont en train de divorcer. Plein de responsables sont en train de divorcer. Plein de chrétiens fidèles sont en train de divorcer. Parce que l'autre s'est attaché à l'autre, pas dans un bon but. L'autre s'est attaché à l'autre, pas avec une bonne mentalité. Ne te marie pas parce qu'on te force. Ne te marie pas parce que la famille dit que tu vis. Non. Ne te marie pas parce que ta soeur est en train de se marier également. C'est une fausse conception des choses. Et quand tu marches sur la base de ces idées qui sont fausses et qui sont mauvaises, plus tard ton foyer devient un problème. Ne te marie pas parce que tu désires une promotion. Ne te marie pas parce que tout le monde dans la famille dit que tu es en train de veiller en tant qu'homme. Tu es le grand frère de la famille. Depuis là, tu n'es pas encore marié. Tu attends quoi? Ne te marie pas parce que tu pries. Parce que, frère, tu brûles, c'est vrai. Mais quand tu vas dans le foyer, une semaine après, ça commence à te dégoûter. Le foyer a des charges et des responsabilités. C'est pas une affaire de brûler. Parce que dès que tu rentres, le même jour, ton feu s'éteint. Mais quand ton feu finit de s'éteindre, les réalités du foyer sont en face de toi. Les problèmes du foyer sont en face de toi. Les coups du foyer sont en face de toi. Les difficultés du foyer sont en face de toi. Tu dois les assumer. Votre rôle en tant que couple, c'est de vous entraider à parvenir au salut. Il y a des foyers qui découlent le salut de plusieurs. Il y a des attachements qui ont découlé le salut de plusieurs. Il y a des attachements dans le foyer, dans le couple, qui ont fait que plusieurs ont abandonné la vie chrétienne. C'est pourquoi s'attacher pour être en couple, il faut savoir ce que tu veux. C'est pourquoi je demande, est-ce que vous vous êtes convenus bien? Est-ce que vous avez bien échangé? Est-ce que vous avez bien causé avant de vous mettre ensemble? Parce que la Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa maison, il est pire qu'un infidèle. Quand la Bible parle d'un infidèle, la Bible parle du païen. Ceux qui ne connaissent pas Christ, ça veut dire que tu es pire qu'un païen. Donc la famille, le couple est important devant Dieu. La famille a de l'importance devant Dieu. La famille a du prix devant Dieu. Donc votre rôle est de vous entraider
afin que chacun parvienne au salut. On ne se marie pas pour aider l'autre à peine au salut. On se marie pour s'aider, nous deux, à être sauvés un jour. Il y a des hommes qui se sont mariés. Même quand il était marié, il n'avait pas parlé. Il n'avait jamais porté main à une femme. Même quand il cherchait des femmes dehors, étant marié. Mais parce qu'il s'est marié à une femme palabreuse, à une femme qui ne lui donne pas la paix du cœur, il a commencé à tabasser la femme. Et à cause de la femme, le frère est en train de perdre son salut. C'est-à-dire que le frère est en train d'emprunter le chemin de l'enfer. Il y a des hommes qui se sont attachés à une femme, ou bien des femmes qui se sont attachées à un homme, et depuis le mariage, elle a perdu sa vie chrétienne. Ou le frère a perdu sa vie chrétienne. C'est pourquoi je dis, il faut s'être convenu avant de se mettre ensemble. Parce que le fait de marcher avec une personne et de dire que cette personne est mon époux ou mon épouse, ça peut t'enlever sur le chemin de Dieu. Qui a fait que Ananias est mort? C'est sa femme. Ils ont vendu leur champ. L'argent est dans leur main. Les apôtres disent, celui qui vend son champ n'avait pas 5 francs dessus. Il vient de déposer, on va distribuer. On va pouvoir aux besoins de l'église. Quand il a fini de vendre, sa femme a regardé l'argent, sa femme l'a levé, sa femme dit, mon ami, il avait trop beaucoup pour les apôtres. C'est qu'elle fait ça, il faut qu'elle travaille plus tard. On va leur donner tout notre argent. La femme, ou bien l'homme que tu épouses, si tu ne fais pas attention, la personne peut te conduire sur le chemin de l'enfer, ou bien de la perdition. Donc votre rôle est de vous apprêter à parvenir au salut. Vous êtes mis ensemble en tant que chrétien, pas en tant que païen. Donc que chacun fasse tout son effort, que chacun manifeste tous les caractères possibles et nécessaires qui va contribuer à l'épanouissement de l'autre. Est-ce qu'on s'entend bien? Les couples qui sont dans le peuple, est-ce qu'on s'entend très bien? Il faut que ton caractère, ton comportement contribue à l'épanouissement spirituel de ton mari et de ta femme. Ça veut dire que dans le foyer, il y aura des situations, il y aura des attaques, il y aura des tentations, mais il y a des comportements qui vont amener l'autre à ne pas sortir du chemin de Dieu. Parce que l'autre peut pousser l'autre à sortir de la présence de Dieu. Donc en tant que chrétien, lorsque nous nous mettons en couple, c'est pour nous entraîner. C'est pour s'aider à parvenir au salut. Donc quand tu te mets en couple, si tu aimais parler mal, lorsque ton mari t'énerve un peu et que ça veut sortir, prends ta main, faut appuyer fort pour ne pas que ça sorte. Amen. Il faut appuyer pour ne pas que ça sorte. Parce que si ça sort, tu ne sais pas quel mot va sortir. Tu es capable d'insulter sa mère ou son père. Pourtant, il y a des hommes, tu peux insulter tout sur lui. Mais quand tu touches sa maman, tu es foutu. Tu vois, tu es foutu. C'est-à-dire qu'il va garder ça dans son cœur. Et à cause de toi, le monsieur, s'il meurt dans cet état, il va en faire passer la garder dans tout votre corps. C'est-à-dire que le fait que tu as mal agi, ça a poussé le monsieur à sortir de la présence de Dieu et puis ça a tracé le chemin de son enfer. C'est pourquoi deux personnes ne marchent pas ensemble sans être communes. Dans le foyer, chacun a des efforts à fournir. Chacun a des efforts à fournir pour aider l'autre à parvenir au salut. Il ne faut pas être une source de problème, une source d'enfer pour ton mari et pour ta femme. Ça ne veut pas dire que dans le foyer, il n'y aura pas de problème, il y aura des problèmes. Mais quand l'humilité et la simplicité vous caractérisent à régler vos problèmes, pour ne pas que ça pousse l'autre à aller en enfer. Je suis sûr que le jour où nous allons arriver au ciel, on va trouver beaucoup de couples en enfer.
Je vous assure, je sais de quoi je parle. Il y aura beaucoup de couples en enfer. Beaucoup. Et ces gens-là, ce n'est pas parce qu'ils étaient des mauvais chrétiens qui se sont retrouvés en enfer. C'est juste parce qu'ils se sont mariés. Et que dans le foyer où ils étaient, personne n'a voulu faire des efforts dans le but d'arranger les choses pour que le foyer se stabilise. Et donc ça les a conduits là-bas. C'est pourquoi je dis, on ne se marie pas parce qu'on m'a dit que je suis en train de vieillir. On ne se marie pas parce qu'on m'a dit que dans la famille, tout le monde est en train de se marier. Parce que ton comportement peut pousser ton conjoint à faire des choses désagréables dehors. Aucun homme ne se marie dans le but d'aller un jour tromper sa femme. Je suis homme, je sais de quoi je suis en train de parler. Quand un homme décide de se marier, je n'ai pas de marier, je ne parle pas de ce que vous faites en Tunisie. Ce n'est pas que ça que je parle. Souvent, il faut qu'on vous dise la vérité. Je ne parle pas de ce que vous faites en Tunisie. Vous vous acclamez, vous êtes ensemble, vous êtes mariés, vous parlez de ça. Je parle de lorsque quelqu'un s'assoit, il réfléchit. Il dit, je vais me mettre en couple. Et puis, il part prendre une femme, il adopte. Il envoie à la mairie, puis il la met chez lui à la maison. C'est dans un but bien précis. Dans le but de se stabiliser. Dans le but que quand il sort, il rentre à la maison, qu'une femme puisse l'accueillir. Qu'une femme puisse le prendre comme son enfant. Qu'une femme puisse le donner. Qu'une femme puisse préparer, qu'il puisse bien manger. Qu'une femme puisse le respecter. Donc il ne s'est pas pris dans le but de vouloir un jour tromper sa femme. Mais les conditions du foyer font que le monsieur se retrouve dehors finalement. C'est pourquoi je dis qu'il y a des foyers qui ont conduit beaucoup de personnes et qui vont conduire beaucoup de personnes en enfer. Parce que le monsieur rentre du travail, il trouve une femme qui a toujours le visage serré. Pendant que là où il travaille, quelque part là-bas, la secrétaire, là où il travaille, quand il vient comme ça au travail, c'est dans son Dieu, c'est bien l'accueil. Automatiquement, le monsieur commence à faire une comparaison entre sa femme et puis la secrétaire. Ah, la secrétaire là, non, elle m'accueille bien, c'est dans toujours dehors. Non, et puis la secrétaire commence à qualifier le monsieur. Quand il s'habille à la maison, col de chemise est soulevé en haut. C'est quand il sort dehors que le voisin lui dit, ah, monsieur, le col de la chemise, s'il vous plaît, le col de la chemise, c'est un peu monté, essaie de la baisser. Pendant que sa femme était là, elle n'a même pas pris le choix de contrôler comment son mari s'habille avant de sortir. Donc il y a des conditions qui ont été créées dans le foyer qui ont fait que le monsieur, il ne se sent plus dans son foyer au fait. Il ne se sent plus dans un foyer. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Quand il pousse son pied, je ne sais pas, c'est pas fatigué. Comment on va parler, tu peux monter qui ne peut attacher pas une soupe dans le chez lui. Guide coupé. Et puis qui n'a sa tête plat comme ça, même quand le monsieur vient. Et puis si qui n'a déjà attaché pas encore pour le monsieur. Et donc toutes ces conditions qui ne sont pas favorables vont pousser ton mari à le dire. Amen. Que notre foyer ne soit pas des sources de problèmes et des sources d'enfer pour nous. C'est pourquoi dans le foyer, en tant que chrétien, chacun a des efforts à fournir. Mon ami, tu ne peux pas prendre ton salaire et pendant que chez toi à la maison, il n'y a pas à manger. La maison n'est pas payée. Les factures ne sont pas payées. Ta femme est délabrée. Elle se bat
partiel, même tu ne lui as jamais donné 50 dinars. Tu dis, elle travaille aussi. Tu es mauvais. Même quand la femme travaille, quand ma femme elle a un salon de coiffure. Mais quand j'ai de l'argent, je lui donne. Elle a son salon de coiffure. Son salon de coiffure, elle se débrouille un peu. Elle se débrouille un peu, elle gagne ce qu'elle veut. Mais quand tu me fais la grâce que j'ai un peu, j'ai l'argent, je sais que j'ai l'argent, je lui donne. Parce que c'est vrai, elle peut ne pas me demander. Mais le fait que je fais le geste, ça crée plaisir. C'est important pour elle que son mari, qu'elle sente que son mari est avec elle. Il faut qu'elle sente que son mari est avec elle. Mais tu ne vas pas prendre ton salaire et puis commencer à t'amuser avec dehors. Et à la maison, il n'y a pas de nourriture. La maison n'est pas payée, les factures ne sont pas payées, le bail va venir toujours vous appuyer. Parce que le monsieur n'est pas un monsieur responsable, il est irresponsable. Deux personnes ne marchent pas ensemble sans être convenues. Quel homme? Fais de sorte que ta femme là, elle n'aille pas en enfer à cause de toi. Il faut l'aider aussi à être sauvé comme toi. Il faut l'aider. Amen. Amen. Mon frère, Tunisie. Ton premier ami, ça n'a qu'à être ta femme. Ta première confidente, ça n'a qu'à être ta femme. La première personne à laquelle tu montres tes comptes financiers et comptes matériels, ça n'a qu'à être ta femme. Quand tu seras en train de faire ça, tu verras que ça va t'aider également à être parmi, spirituellement comme physiquement. Parce que beaucoup de personnes sont dans un foyer physiquement, mais spirituellement, ces personnes ne sont pas épargnées. Ces personnes-là sont devenues aujourd'hui, même étant mariées dans l'église, sont devenues païennes. Il y a des femmes aujourd'hui, quand le garçon l'arrête dehors, elles n'ont pas peur de s'arrêter. Malgré qu'il y ait monsieur à la maison, elle vient, elle n'a pas peur. Mais souvent, ça vient de nous les hommes. Ça vient de nous les hommes. Parce que nous les hommes aujourd'hui, nous sommes devenus irresponsables. L'homme est devenu irresponsable. L'homme est devenu irresponsable. Il ne fait aucun effort pour aider sa femme à parvenir au salut aussi. Il ne fait aucun effort. Donc ça fait que la dame qui est en train de marcher, quelqu'un arrête, elle s'arrête, elle pose la personne. Ça veut dire que ça s'embrouille même. Si tu veux même pas venir passer, quand son mari vient passer, elle s'embrouille de toi. Personne ne te voit plus comme un homme. Tu n'assumes pas tes responsabilités. Assume tes responsabilités en tant que mari pour aider ta femme à parvenir au salut. Il ne faut pas que le foyer soit un moyen que le diable utilise pour nous amener en enfer. Aujourd'hui, plusieurs foyers sont un moyen que le diable est en train d'utiliser pour amener des couples en enfer. Beaucoup de couples. Beaucoup de couples. Dans le foyer, il y aura des moments de crise. Et ça, c'est dans tous les foyers. Ce n'est pas dans ce foyer, c'est dans tous les foyers. Par moment, on se fâche. Monsieur se fâche. Par moment, madame se fâche. Mon frère, il ne faut pas venir fâcher des femmes et puis parler comme femme. Quand elle est fâchée, elle commence à parler. C'est quand femme prend ça finit pas. Donc si toi tu veux suivre le rythme
vous n'allez pas terminer. Vous allez créer une cassette. Il ne faut pas suivre le rythme de la femme. Il ne faut pas suivre. Quand tu vas suivre le rythme, elle va te montrer qu'elle aussi là. Elle sait chanter avec toi. Et malheur pour toi si c'est une chante, là tu es foutu. Ça est venu. Ah, je vous aime. Amen. Donc que chacun contribue au salut de l'autre. Il y a des gens qui vivent ensemble aujourd'hui dans le couple. Monsieur, madame, mais entre eux, il y a la haine. Il y a des reculs. Les cœurs sont remplis de pissoirs là. C'est-à-dire que l'autre regarde, l'autre un peu. Les deux se regardent, mais c'est pas ça. Le cœur de l'autre est rempli, le cœur de l'autre est rempli. Le jour où il y a un petit problème net là, ça sort comme ça. Tu as oublié, tel jour, tu as fait ça. Tu penses que j'ai oublié, tu penses que j'ai oublié aussi. Tel jour, tu as fait. Et puis ça commence à tomber, tu es assis à la scène, là, tu es étonné. Il ne faut pas que nos foyers soient des moyens qui vont nous conduire à l'enfer. Aujourd'hui, plusieurs hommes de Dieu, plusieurs chrétiennes vont aller en enfer à cause du foyer. Donc, fais tout ton possible pour que ton mari soit sauvé de par ton canal. Fais tout ton possible pour que ta femme soit sauvée de par ton canal. Nous devons vous entraîner, vous devez vous entraîner à réussir votre destinée sur terre. Le chrétien vit entre deux mondes. Il y a le monde céleste et puis il y a le monde terrestre. Le monde céleste, là, c'est la prière de Dieu. Mais quand tu finis de quitter au ciel, là, quand tu descends, elle est la réalité de la terre qui t'attend. C'est pas ça? Bailleur va venir devant toi chaque fin du mois. Mon loyer. Les factures vont venir. En dehors de ça, il y a votre avenir, votre destinée que vous devez préparer. Vous aurez des enfants. Il y a l'avenir des enfants qu'il faut préparer. Donc le chrétien vit entre deux mondes. Quand tu finis de parler en langue, tu finis de parler en langue, tu finis de parler en langue, pardon, revient sur terre. Votre rôle est de vous entraîner à réussir votre destinée. Vous entraînez à réussir votre destinée. Premièrement, vous entraînez à parvenir au salut. Pour ne pas qu'il y ait de regrette. Le fait que vous vous êtes mis ensemble. La deuxième des choses, puisque nous sommes sur une terre des humains, nous ne sommes pas au ciel, on n'est pas encore au ciel ici. Ici, là, nous sommes sur la terre des humains. Il y a les réalités de la vie qui nous attendent. Et ces réalités de la vie demandent des moyens financiers et matériels. Donc, votre rôle est de vous entraîner, vous aider à réussir votre destinée. La destinée, c'est quoi? C'est le plan de Dieu pour vous deux, afin que vous soyez épanouis plus tard. Sur le chemin de la destinée, il y a le fait que vous devez vous encourager à travailler, à vous battre, pour que vous réussissiez demain et pour que vos enfants soient épanouis aussi. Amen. Un couple, un foyer dans lequel on ne s'encourage pas à réussir sa destinée. Les personnes qui vous avaient connu 5 ans avant, 10 ans avant, ils vont revenir plus tard, vous êtes dans la même position. C'est-à-dire, la personne qui t'a connu 5 ans avant, quand il te regarde, rien n'a changé, rien n'a bougé, pas de réalisation, rien de concret dans ta vie. Au lieu que tu grossisses même, tu as perdu. Je voudrais vous dire, ceux qui vous ont connu 5 ans avant, d'ici 2 ans, 3 ans, il faut qu'ils constatent un changement dans votre vie. Si tu n'as pas lutté pour être riche sur la terre, mon frère, au ciel là, c'est fini, hein? C'est pas là-bas que tu vas lutter pour être riche. Est-ce que je parle à un frère, je parle à un couple ce matin? C'est pourquoi lorsque vous êtes en couple, le fait que vous devez vous aider à
parvenir au salut, ça c'est pour le ciel. Maintenant, quand vous revenez sur terre, les réalités sont là. Battez-vous, luttez pour que votre destinée soit assurée. Les gens m'ont connu 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, 5 ans après. Tu es marié, tu viens que rien n'a changé dans ta vie. C'est 2 salaires, c'est 2 puissances, c'est 2 pouvoirs. Donc normalement, c'est que tu devais faire seul là. Vous êtes 2 maintenant à faire ça. Donc les choses devaient évoluer normalement. Mais si ta vie n'évolue pas, et dans le couple, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme ma soeur. Il ne t'a pas encore dopé, il ne t'a pas encore mis l'alliance au doigt. Ça fait 2 ans que tu es avec lui, ça fait 4 ans que tu es avec lui. Si rien ne va, rien n'évolue dans votre couple, aucun projet, aucune réalisation. Pardon, il faut vérifier, ce n'est pas possible. C'est pourquoi je dis que vous devez vous entraîner. Vous entraînez en pas faisant, en vous donnant des conseils, des idées, surtout de bonnes idées, des idées de projets, des idées de réalisation, pour que ceux qui vous ont connus hier, 5 ans après, 10 ans après, qu'ils vous voient, qu'ils sentent des changements dans vos vies. On t'appelle, ma soeur, c'est comment tu es marié? Je suis marié. Je suis en couple. Moi, vous m'avez négligé, je suis marié. Mais ça, ma mariée, quand elle se regarde, elle est mieux que toi. C'est la vérité. Quand vous êtes en couple, c'est pourquoi je dis 2 personnes ne marchent pas ensemble sans être convenues. Je vais commencer par ça. Si vous êtes convenus, on peut utiliser le salaire de l'autre pour les projets. Ici en Tunisie, ça dit quoi? Maison, courant, l'eau, manger. On peut utiliser le salaire de l'autre pour commencer à réaliser, à investir. Si vous êtes convenus, parce que si vous ne vous êtes pas convenus, quand le mois finit, chacun fait comme ça. Chacun fait comme ça. Et puis quand le monsieur demande, ton salaire, la dame dit, ma patronne m'a payé moitié. Elle va donner tout aujourd'hui. Je ne prenais pas vos projets à venir, vos buts, vos objectifs. Mais je voudrais vous dire ce matin que si vous êtes convenus et si vous vous aidez à vouloir réussir, vous allez réussir. Amen. Vous allez réussir. Et ma fille, quand ton mari a un peu d'argent qui veut investir, il faut l'encourager. Tu as compris? Il faut l'encourager. Moi, je dis ma femme pour m'encourager. Parce qu'à des fois, quand tu as un peu d'argent, tu veux. Ah, le mec, tu sais, il y a telle chose que tu as, mais est-ce que ça va réussir? Est-ce que tu veux payer une voiture? Est-ce que ça va réussir même? Attends, tu veux faire dépôt de Orange Money au pays là? Est-ce que ça va réussir même? Tu veux faire dépôt de gaz là? Est-ce que ça va réussir même? Non, il ne faut pas être. Il faut pas avoir des idées comme ça. Encourage ton mari, il faut le booster. Quand il dit voici, vous réfléchissez dessus ensemble, vous essayez d'analyser les comptes. Quand vous voyez que c'est bon, il y a quelqu'un qui peut gérer, il y a quelqu'un qui tout. Et puis, tu l'encourages, mais je t'encourage, vas-y. Et puis, s'il y a possibilité même de mettre de l'argent dedans, tu mets aussi. Pour que ça puisse réussir. Pour que ça puisse réussir. Amen. Et quand on veut réaliser, on fait des sacrifices. Il faut taper au moins 2-3 mois sans payer chaussures, sans payer habits, c'est pas grave. Sans payer maquillage, sans payer rouge à lèvres, c'est pas grave. Plus tard, rouge à lèvres, là, tu auras plusieurs. Plus tard, les chaussures, tu auras plusieurs. Les vêtements, tu auras plusieurs. Amen. Je voudrais vous encourager. Si vous faites ça, vous allez réussir. Pardonnez, vous qui êtes en couple. Après 5 ans en Tunisie, si vous décidez de retourner au pays, il fait que quelque chose vous attend là-bas. Celui qui vient me voir pour dire, papa, il a fait 5 ans en Tunisie, je vais retourner au pays. Je vais te demander, tu vas faire quoi au pays avant de partir? Si tu me dis à lui, papa, j'ai passé par OIT, je vais financer un projet, je ne vais pas par OIT. J'ai la possibilité. J'ai la possibilité de toucher OIT pour qu'on flèche ton voyage, pour qu'on finance ton projet, mais tu ne vas pas faire ça.
Parce qu'avant que quelqu'un t'aide là, toi-même là, il faut t'asseoir, il faut réfléchir. Comment toi, tu avais 5 ans, tu disais, pour partir au pays, tu dis, oh, je vais financer un projet pour toi. Tu es venu à côté de OIM ici. Il y a des gens qui sont quand même gauches. Même quand OIM doit financer un projet pour toi, au moins toi, tu as déjà vu quelque chose qui t'attend déjà. Quand tu viens, tu descends, le projet est là, tout est en place. Et puis, les gens te respectent. Quand tu descends, tout le monde vient t'accueillir à l'aéroport. Mais quand tu descends, que tout le monde sait qu'il n'y a rien au pays là. Quand tu arrives, tu appelles, mais on dit prends ta taxi, viens à la maison en taxi. Et puis quand tu viens, on lieu de foutre banane, sauce graine bien là. C'est banane de résine. Banane de résine. Tu n'as rien vu encore. Alléluia. Vous allez voir un bon amen ce matin. Définissez le projet. Trouvez les moyens qu'il faut. En vous encourageant. En travaillant dur ensemble. Sans sommeil. Sans paresse. Sans négligence. Et ceux qui vous avez connus hier, quelques années après, ils vous respecteront. Amen. Amen. Il faut les faire grands. Il y a des gens qui n'est pas grands. Donc moi je dis, j'ai trop souffert. J'ai dormi chez des gens, j'ai dormi sur le banc d'église, 1 an. Les gens venaient me voir là, me voyaient, puis ils passaient. J'ai essayé auprès des hommes de Dieu ou dans la maison. Moi je dormais au salon. Et puis c'est moi, j'ai nettoyé la douche, le WC, tout. Sans me décourager. Je dormais dans des conditions compliquées. J'ai connu ce que c'est que le mépris. Quand on était célibataire, on n'avait rien, les vestes avec ça arrive jusqu'en ici. Quand la sœur, tu dors, elle passait, la sœur, la sœur, quand on va lui dire, ah, telle personne veut te marier, le lendemain, quand elle te voit, elle te regarde en bas jusqu'en haut. Avant de te regarder comme ça, elle a dit que le pasteur, je ne veux pas, hein. C'est-à-dire, elle n'est pas. Donc je me suis dit, pardonnez, il y a des défis qu'il faut relever. Relever les défis qui vous sont présentés. Je me suis dit, si moi je dois retourner un jour en Côte d'Ivoire, ou bien ceux qui m'avaient connu hier, dormant dans des conditions difficiles, souffrant, pleurant, d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui ne me reconnaissent plus. Donc, qui ne me reconnaissent plus. Et donc, quand tu as ce genre d'objectif, de projet, d'idée, il ne faut pas t'asseoir, puis ça qui t'ossait pour tomber sur ta tête. Boum. Ça qui t'ossait pour tomber. Qui vous a dit ça qui t'ossait pour tomber? La Bible dit Dieu bénira l'œuvre de tes mains. L'œuvre de tes mains. C'est-à-dire que quand ta main travaille, c'est là que Dieu bénit et ça marche. Tu ne peux pas t'asseoir et puis Dieu va envoyer. La langue qui parle, si ça a été sur nous les personnes là, on a être milliardaire. Parce que nous on parle la langue chaque fois. On communique avec Dieu la nuit, on ne doit pas. Dieu allait descendre l'argent dans nos maisons chaque nuit comme ça. Pour mon fils, mais ça qui parle, c'est pour tomber. Il faut travailler. C'est quoi tous ceux qui maintenant qui vont m'appeler pour dire papa, tu es à la maison en journée, je ne suis pas à la maison, on va faire le Josie. On s'en cesse nous tous. Je vous en supplie, ayez de grands rêves. Et quand on a de grands rêves, on se donne les moyens qu'il faut. Souvent même, il faut faire fi de ta vie. Faire fi de tes besoins. Si tu as 1 million, tu prends, tu investis. Tu as 2 millions, tu prends, tu investis. Le salaire ne suffit pas, je vous informe. Le salaire ne suffit pas. Ce que tu gagnes chaque mois, ça ne peut pas te rendre riche. Économise un peu, tu as mis un peu de côté, ça arrive au moins 500 000, 1 million, tu prends, tu réfléchis à un projet. Tu réfléchis à un projet. Amen. En Côte d'Ivoire, voiture est moins chère. Voiture commence à payer 1 500 000, 2 millions, 2 500 000.
C'est comme quand tu es dans l'emploi 4 000 dinars, ça fait 800 000 déjà. Si tu as fait une fois, tu as complété pendant des mois, ça peut te faire 2 millions. Les 2 millions, tu payes une voiture, tu trouves quelqu'un de bien qui commence à rouler ça pour toi. 2 millions, c'est une bonne voiture. Fais taxi à Abidjan. Taxi à Abidjan par jour, si c'est bien quelqu'un de bien, ça peut te faire rentrer 30 000 francs par jour. 30 000 francs par jour. Fais du mois, combien? 900 000. Combien? 900 000. Par mois, tu as 900 000 avec un seul taxi. Par mois. En 6 mois déjà, tu peux payer un deuxième taxi. C'est-à-dire en 1 année, tu peux payer déjà 2 taxis. Compléter le premier taxi que tu peux payer. Amen. Aujourd'hui, dans nos pays, même dans nos villages, le bois a commencé à disparaître. Il y a une rivière partout, il y a palmier, il y a tout. Je vous donne des idées pour que vous partez réfléchir. Parce que vous n'avez même pas d'idée non plus d'être assis là. Le chrétien est puissant, il est trop spirituel. On n'a pas d'idée. On a été de l'autre côté. Comment on fait pour sauter pour aller? On a été de prendre l'argent et puis jouer avec. On n'a pas été de l'éducation, c'est pas bon. Dépôt de gaz en Côte d'Ivoire. Un bon dépôt de gaz, tout. C'est un budget de 1 million. Dans ta région, il y a un collège là-bas. Il y a un collège. Les professeurs sont affectés. Les instituteurs sont affectés. Même dans ton village. Pour avoir même Fargo, c'est difficile. Dans les villages, dans les magasins, si c'est trop cher, c'est 10 000. 5 000. Même les États-Unis, ma femme louait un magasin. Un grand magasin à côté du marché. C'était 15 000. Où elle faisait sa couture. 15 000 comme pour le magasin. À Zopéville, en plus pour raison, dans un village maintenant. Donc les magasins sont moins chers. Tu prends un magasin de 5 000, de 10 000, tu montes un dépôt de gaz d'1 million. Le gaz, si c'est 2 000, toi tu fais à 2 500, ou bien 2 300, ou bien 2 400. D'ici 1 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, c'est fini. Tu as un deuxième dépôt dans notre village, tu as un troisième dépôt en ville, tu es parti. Amen. Mais les dépôts Orange Money en Côte d'Ivoire, une puce Orange Money en Côte d'Ivoire, puce Orange, puce MTN, les 2 puces coûtent 300 000. Il n'y a pas de secret, je vais vous dire ça, vous le sachez. Puce Orange, plus MTN, moi j'ai pris l'enseignement. Puce Orange, plus MTN, ça coûte 300 000. Sur chaque puce déjà, il y a déjà un dépôt de 100 000 dessus. Donc ça peut être 200 000 que tu as sur les 2 puces. Tu peux monter un projet. Tu trouves quelqu'un de bien qui commence à gérer pour toi en Côte d'Ivoire. Orange Money, j'ai des personnes qui gèrent ça, qui font ça. En Côte d'Ivoire, par mois, ça peut te faire rentrer 600 000 francs. Si tu es bien installé dans un bon compte, ça peut te faire rentrer 600 000 francs chaque fin du mois. Tu as 600 000 chaque fin du mois avec un seul coin de dépôt. Tu as fait un effort, tu as ouvert un deuxième coin. Ça te fait combien par mois? Si ça rentre 600 000. 1 million 200 000 francs. On a ici l'argent ici, on s'en va gaspiller. Ça rentre, il faut réaliser. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Vous m'avez bien entendu. Et bien après, tu aides. Tu es là pour le faire monter. Il ne faut pas le faire descendre, pardon. Tu as compris? Il faut le faire monter. Même quand c'est peu d'argent, sachez combien vous mettez à côté pour réaliser, pour entreprendre. C'est très important pour l'avenir.